Salutations à tous, c'est le frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du Verbe de l'Oba et par l'enseignant Manaté Zolo Lasson. Il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation, un nouvel enseignement. Toujours dans, aujourd'hui moi je lis ici dans le code révélé de la Bible authentique dans Kalata Dimsi. Voilà, vous pouvez vous procurer dans les éditions zololasson.com. Et aussi pour ceux qui n'ont pas Kalata Dimsi, vous pouvez lire dans Bible, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zololasson.com. Donc, nous allons aller dans Kinye Ewa, donc dans les Bibles classiques, là-bas ils vont dire Ewa, mais selon la vérité dans la langue originelle qui est le Douala ancien, c'est Kinye Ewa. Donc le titre, le livre de Kinye Ewa s'intitule La sagesse d'un roi exceptionnel. Et nous allons lire un récit formidable qui s'est déroulé en Afrique. Donc, ceux qui vont dire Afrique, mais c'est dans Wassé, qui veut dire qu'ils ont traduit maintenant, ils vont dire Afrique. Mais son véritable nom, le continent originel, c'est Wassé, la terre. Et tous les récits d'autrefois qui se sont véritablement déroulés, qui sont relatés dans la Bible authentique, donc que ce soit dans la Bible ou dans la face cachée de la Bible, donc le livre mystérieux, tous se sont déroulés à Wassé. Et les patriarches et les matriarches, donc, qu'ils ont falsifié les noms, ils ont introduit dans les Bibles classiques, c'était tous des noirs. Mais car la spiritualité est une question de race. Donc, le titre de l'exhortation, le culte de Bethel est condamné par Tonnerre. Et le culte, normalement, c'est pour rendre gloire à l'Oba. Le culte, normalement, le culte qu'on doit manifester, c'est un culte à l'Oba. Mais ici, le culte dont on va parler ici, c'est un culte qui n'était pas selon la vérité, donc qui a été condamné par Tonnerre. Et nous allons voir dans la suite ce qui s'est véritablement déroulé. Donc, on va lire à partir du chapitre 15 au verset 1. Quelque temps après la mort physique du roi Monmon, donc Monmon c'est celui qui va appeler, ils ont falsifié son nom, son histoire, ils l'ont introduit dans les canons, dans les Bibles classiques, et là-bas ils l'ont appelé Monmon, mais son véritable nom c'est, et ils l'ont appelé pardon, Salmon, mais son véritable nom c'est Monmon. Et c'était un noir, oui, car la spiritualité est une question de race. Donc le roi Monmon, il est mort physiquement. Donc ici on a la précision, on n'est pas dans le tâtonnement, mais parce que Monmon, il est mort que physiquement, parce que avant de quitter le visible, parce que dans les Bibles classiques là-bas, ils n'ont pas tout le rouleau, ils n'ont pas pu tomber sur les copies de la fin de l'histoire de Monmon, qui est relatée dans Kalata Malé, parce que nous savons que Monmon, qui a pratiqué la polygamie à un moment donné dans son existence, nous savons que à la fin, il a rejeté toutes ces femmes-là et il est resté qu'avec une seule, sa femme du début. Donc, pour cela, il a fermé les portes avant de quitter le visible par rapport à la polygamie. Donc, ça n'a rien à voir avec les faux pasteurs, les Gédéons qui vont venir dans les réseaux sociaux, venir crier que non, que Dieu autorise la polygamie, sans comprendre, sans savoir c'est quoi même la polygamie. Et ils vont pratiquer cette abomination, cette saleté. Et il y a beaucoup d'autres religions aussi qui pratiquent cela. Mais nous savons que tout cela, c'est contre le Verbe de l'Oba. Donc, quelques temps après la mort physique du roi Monmon, Kolisé Bato, donc dans la Bible classique, ils vont l'appeler Jéroboam. Mais son véritable nom, c'est Kolisé Bato. Et c'était un noir. Sous l'influence du démon oiseau incube religieux de haut rang, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle. Donc il y a une virgule ici, on s'arrête dans la virgule. Ici, on nous révèle ce qui est caché. Parce que quand on voit le roi, pour quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'a pas la connaissance, qui ne voit pas de derrière le voile, donc il ne peut pas savoir sous quelle influence ce Kolisé Bato ici, il est influencé. Il ne peut pas savoir le démon qui l'influence. Mais ici, dans la face cachée de Bible, on nous relève cette face cachée-là et on nous dévoile le démon incube religieux de haut rang,
de la race des démons, oiseaux hybrides. Donc, il y a la précision en forme d'aigle. Donc, ici, on n'est pas dans les Dieu m'a dit ici, c'est la précision. Donc, on continue la lecture. Devint mystiquement de plus en plus puissant et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Donc, on nous révèle ici qu'il est devenu de plus en plus puissant sous l'influence de ce démon incube là, religieux de haut rang. Donc, il a pris ici le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Et c'était dans l'Afrique centrale, parce que les rouleaux, les histoires des patriarches, la majeure partie se sont déroulées en Afrique centrale. Et on poursuit. À cette époque, moi, Tonnerre, la signification, c'est retourner. Parce que dans l'Afrique ancestrale, on ne donnait pas les noms pour donner comme aujourd'hui. On donne des noms, les gens se donnent des noms sans savoir ce que ça veut dire, sans connaître la signification. Mais ici, on nous dit Tonnerre, son nom veut dire retourner. À cette époque, moi, Tonnerre, le jeune Mutepeda Moudi, donc en parenthèse prophète, donc lui c'était un jeune Mutepeda Moudi. Un Mutepeda Moudi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc c'était un véritable prophète. J'arrivais de Soma, donc ils vont dire Juda, dans la Bible classique, à Bolangui, Bethel, par le verbe de Loba. Donc ici, il ne dit pas qu'il est parti de lui-même. Ou bien Dieu lui a dit, ou bien non. Ici, c'est pas le verbe de Loba. Parce que à cette époque-là, la notion de Dieu, de celui que vous allez dire Dieu dans vos religions là-bas, vous allez nommer le créateur Dieu, ça n'existait pas. Parce que le français, même qu'on parle là maintenant, n'existait pas. Et les Bibles classiques, ils vont dire que ça a été traduit en hébreu et grec. Et nous savons qu'il ne peut pas avoir deux langues. La première langue, en fait, d'après les textes originaux hébreu et grec. Donc, comment on va avoir deux langues et on va dire non, d'après les textes originaux, hébreu et grec. Ça n'a pas de sens. Donc ici, à cette époque-là, c'était le Douala ancien, donc la langue originelle. On poursuit par le verbe de Loba. Pendant que Kolissé Bateau, donc Jéroboam, se tenait à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Donc, pendant que ce roi-là était en train de voir un culte, il était en train de brûler des parfums en l'honneur des démons, ce Mutepeda Moudi-là va se manifester. Parce que le verbe de Loba va le conduire. C'est pour cela qu'il dit par le verbe de Loba. Verset 2. Moi, Tonnerre, je criais contre Kolissé Bateau, Jéroboam, par le verbe de Loba. Donc, c'est pas le verbe de Loba, toujours parce que c'est le verbe de Loba qui l'a mandaté. C'est le verbe de Loba qui l'a envoyé là-bas. Donc, par le verbe de Loba, et je lui dis, roi corrompu, roi corrompu. Ainsi parle Moudima Beko qui s'est dit. Donc, comme je disais, un Batopéda Moudi, un prophète, c'est celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc, Moudima Beko qui s'est dit, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Donc, il va parler de la part, de Moudima Beko qui s'est dit. Ainsi parle Moudima Beko qui s'est dit. Parce que c'est Moudima Beko qui s'est dit qui va châtier lorsqu'il y a désobéissance, lorsque il y a... parce que ce roi-là, il était en train d'ouvrir une porte dans ce territoire-là, dans le peuple. Donc, sans cela ici, Moudima Beko qui se dit, le verbe de Loba va envoyer ce jeune prophète-là et il va révéler derrière que Moudima Beko qui se dit va s'exprimer. Bon, c'est pas Moudima Beko qui se dit qu'il va, mais il va parler de la part de Moudima Beko qui se dit. Voici, le malheur et la damnation sont sur toi. Donc, le malheur et la damnation sont sur lui. Parce qu'il était en train de... il désobéissait déjà au verbe de Loba. Il ne mettait pas en pratique les préceptes, les recommandations du verbe de Loba. Il n'était pas soumis au verbe de Loba. Donc ici, on nous dit que le malheur et la damnation, voici, le malheur et la damnation sont sur toi. Verset 3. Et le même jour, je donnais un signe en disant,
c'est ici le signe dont Maudima Beko qui se dit a parlé. Voici, l'autel se fondra et la cendre, entre parenthèses, du Diboudou, la Wea, donc c'est ce que ça signifie, la cendre, qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque Kolissé Bateau entendit la parole que moi, ton aîné de Moutopéda m'a dit, j'avais crié contre lui, Kolissé Bateau avança sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Donc, ce roi-là, c'était un roi, bon, il n'était pas seul, parce que là, maintenant qu'il va s'exprimer, il va dire saisissez-le, c'est qu'il y avait ces gardes qui étaient là, qui étaient présents. Donc, il va leur donner un ordre, il va manifester son autorité occulte qui n'est pas alimentée par le verbe de Loba. Donc, il va dire saisissez-le. Parce que ce Motopéda Mouti là est venu lui donner, manifester la justice. Donc, lui, il ne va pas accepter cette justice-là. Il va vouloir aller contre le verbe de Loba. En cela, il avança sa main de dessus l'autel en disant saisissez-le. Et la main de Kolissé Bateau avait étendu. Qui et la main de Kolissé Bateau avait étendu contre moi devint sèche et il ne put la ramener. Donc ici, lorsqu'il va tendre la main pour dire saisissez-le, sa main va devenir sèche, sa main va sécher. Donc ici, on lui montrait l'état dans lequel il était. Donc il était dans un état de mort parce que cette sécheresse-là va représenter la mort. C'est comme quand on voit des arbres, souvent en Europe, dans certains territoires, toujours de Wassé, parce que tout ça fait partie de Wassé. On va voir, ils vont dire peut-être en automne, on va voir les feuilles, les gens vont dire les feuilles mortes, les feuilles sèches qui vont tomber. Donc, c'est-à-dire que pendant une autre période, cette feuille-là avait une autre couleur. Donc, c'est pareil. Donc, lorsque ce roi-là, ce Kolissé Bateau, va étendre sa main va sécher. Et le verbe de Loba, ici, au travers de ce Motopéda Mouti, va lui montrer l'état dans lequel il se trouve. Et on lui dit, on dit ici, il ne put la ramener à lui. Donc, il n'a pas pu ramener sa main, parce que sa main a séché. Verset 5. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe que j'avais donné, moi, ton élève, le Motopéda Mouti. Verset 6. Alors, Kolissé Bateau prit la parole et me dit, donc, 2 points, implore Loba. Parce que Kolissé Bateau, à cette époque-là, tous savaient que c'était Loba, l'unique vrai et véritable créateur. Lorsque cela s'est manifesté, il a vu que, c'est-à-dire, il a vu la puissance qui s'est manifestée, qui a fait sécher sa main. Il s'est rendu compte que là, il était, comme on va dire dans le visage, il était mal barré. Donc, là maintenant, il voit qu'il y a une force au-delà des démons à qui il venait rendre un culte. Il y a quelque chose qui est au-delà de ça. Donc là maintenant, sa conscience, la conscience va lui revenir et il va comprendre que si ce n'est que Loba, il ne peut pas sortir de cette situation dans laquelle il se trouve. En cela maintenant, il va implorer, il va dire alors, Kolissé Bateau prit la parole et me dit, implore Loba et prie pour moi. Donc, il va dire à ce Motopéda Mouti d'implorer Loba. Parce que lui, à cet instant-là, dans l'état dans lequel il est, il ne pouvait pas implorer Loba. Donc, il va passer par l'intermédiaire, par celui qui a été mandaté par cette fréquence-là, qui est connectée au verbe de Loba. Il va dire, implore Loba et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Moi, ton aile, le Motopéda Mouti, j'implorais Loba et Kolissé Bateau put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Donc, ici, ce Motopéda Mouti là, on voit
certains dans le visible qui vont se dire, qui vont se donner des titres. Mais ils vont manifester la compromission parce que certains, dans leur territoire, ils se disent des prophètes. Chacun se lève, se donne des titres de prophètes, de pasteurs, de ceci, de cela. Et dans les territoires où ils se trouvent, il va y avoir les dirigeants qui vont manifester l'anti-vérité, qui vont manifester l'oppression, qui vont manifester plein de choses contre le peuple. Et ceux-là, ils ne vont pas avoir le courage de parler parce que s'ils parlent, déjà, on peut les mettre en prison parce que les dirigeants qui sont dans leur territoire, eux-mêmes, ils ne croient pas à ces gens-là parce qu'on voit les dérives, on voit ce qu'ils font. Donc, eux-mêmes, ils savent que tout ça, c'est un business en fait. La religion, c'est un business. Et certains dirigeants le savent. Donc, c'est pour cela, quand certains vont se lever, ils vont vouloir, comme on dit, se donner un genre pour venir dire à tel président, on va voir dans certains territoires, ils se font arrêter, on les met en prison. Souvent, on fait disparaître d'autres, on va dire comme ça. Donc, on voit cela en Afrique, à Ouassé. Donc, ici, ce bateau-pédant Modi, lui, il était connecté à la vérité africaine, il était connecté à la source. Donc, lui, il avait cette capacité-là, parce qu'il ne venait pas parler de lui-même. Donc, Colley Bateau va pouvoir retirer sa main. Donc, on nous dit ici, et Colley Bateau peut retirer sa main, qui fut comme auparavant. Parce que le Verbe va manifester la grâce. Colley Bateau me dit ensuite, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Donc, ce Colley Bateau va voir, va voir ce que ce bateau pédant va manifester pour lui après sa repentance. Donc, ici, il va vouloir maintenant faire entrer le bateau pédant dans sa maison et lui donner des présents. Et on voit cela avec beaucoup de faux pasteurs. Certains dirigeants vont leur donner de l'argent, donc ils vont s'ériger eux-mêmes, ils se disent des pasteurs, mais eux-mêmes, c'est des politiciens. C'est des politiciens, parce qu'on sait ce qu'il y a. Ils vont venir parler pour tel dirigeant, mais on sait que eux là, ils sont, ils reçoivent. Verset 8. Moi, ton aile, le Motopéda me dit, j'ai dit à Colley Bateau, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, et je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Donc, il précise, il dit dans ce lieu-ci, parce que ce lieu-là était un lieu souillé, on va dire comme ça. C'était un lieu souillé parce qu'il y avait beaucoup de plein de choses qui se manifestaient là-bas qui n'étaient pas selon le verbe. Donc lui, parce que le verbe de Loba, avant qu'il se manifeste là-bas, se manifeste chez Colley Bateau, le verbe de Loba lui avait donné des recommandations. Donc il ne va pas venir manifester, il ne va pas venir aller à l'encontre de ce que le verbe de Loba lui a dit. Donc il va dire, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de ce pain et je ne boirai point d'eau dans celui-ci. Verset 9. Car cet ordre, voilà, on a la révélation. Car cet ordre m'a été donné par le verbe de Loba. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc pourquoi il va prendre le même chemin? Parce que le chemin qu'il a pris pour venir, c'était le chemin c'était le chemin de la condamnation, parce qu'il est venu en criant, il est venu pour manifester quelque chose, donc pour venir manifester le châtiment. Donc lorsqu'il retourne, vu que ce roi-là a manifesté la repentance, donc il ne va pas prendre le même chemin par lequel il est venu, il va prendre un autre chemin. Et ça, c'est l'enseignant Manaté, le seul enseignant Manaté à cette époque Zulu Lassan qui nous révèle
cela. Et on voit certaines religions qui vont manifester aussi cela, mais on sait où ils ont pris cela. Parce que lors de, ça peut être peut-être le Ramadan, mais je ne sais pas, à Tabaski peut-être comme ça, ils vont dire que le chemin dans lequel ils prennent pour venir, à la fin de leur prière, ils doivent prendre ce même chemin là pour se retourner. Mais on sait où tous ils ont pris cela. Donc ici, on a la révélation ici. Verset 10. Et moi, Tonnerre, le montopéda me dit, je m'en allais par un autre chemin et je ne pris pas à mon retour le chemin par lequel j'étais venu à Bolongui. Donc, voici le récit, le véritable récit qui s'est véritablement manifesté à Ouassé, donc en Afrique. Donc, pour ceux qui veulent se procurer l'histoire véritable, l'histoire des patriarches et des matriarches qui ont été manifestés par le veuve de Loba. Car c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple originel. Maintenant, on voit beaucoup de gens, ils sont là en train de tâtonner, en train de chercher ceci, cela, en train de manifester la compromission, les faux pasteurs avec les dirigeants, parce que tout cela, c'est les démons qui sont derrière. Donc, ils sont en train d'alimenter ces gens-là. D'autres vont oppresser, certains guides religieux qui sont censés, lorsqu'il y a ces choses-là, se manifester, ils vont se taire. Et aussi, on nous montre que le veuve de Loba ne manifeste pas la compromission. Donc, on ne peut pas manifester, on doit obéir à toutes les lois. On doit obéir à toutes les lois. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, que non, moi je fais tant pour le veuve de Loba, mais tu donnes des présents, mais tu donnes ceci, mais cela, et derrière tu désobéis. C'est-à-dire, tu manifestes l'injustice, tu manifestes, tu opprimes ton peuple, tu fais ceci, tu fais cela. Non, ça ne marche pas comme ça dans le veuve de Loba. Donc, même que tu peux te mettre par exemple aussi à jour par la loi, par rapport à la loi spirituelle, c'est-à-dire tu contribues pour l'enseignant et derrière tu désobéis, ça ne marche pas comme ça. Il faut mettre en pratique toutes les lois, les recommandations du veuve de Loba. Donc, c'était l'exhortation. Loba se glorifie toujours quand il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.